On va conclure avec vous, Anne-Lise. Merci de réagir justement. Bonjour Brigitte, écoutez, merci de votre émission. C'est vraiment une thématique très intéressante et puis qui m'a parlé tout de suite. C'est vrai, ça vous a rappelé un bon souvenir? Racontez-nous-le. Ça m'a rappelé un très bon souvenir. En effet, avec mon conjoint, mon conjoint actuel, on a eu des débuts un peu tumultueux, on va dire. Je t'aime, moi non plus. Suis-moi, je te suis. Suis-moi, je te suis. Enfin, vous voyez un petit peu. Et puis, quand il a eu enfin compris que il fallait qu'on tombe les masques et qu'on démarre une relation sereine, il m'a convié à un pique-nique. Et je me rappelle plus du tout ce qu'on a mangé. En revanche, je me rappelle exactement ce qu'on a bu. C'est une bouteille de Gevrey-Chambertin. Et cette bouteille, le pique-nique était au bord de son étang, et le cadre, le printemps, la tombée de nuit et la bouteille de Gevrey-Chambertin, c'est vraiment une émotion qui est restée gravée pour tous les deux en fait. Ah oui. C'est extraordinaire parce que vous vous souvenez absolument pas de ce que vous avez mangé. Je pense que ça pouvait être une boîte de conserve. Je me serais rappelé que de la bouteille de vin. Ouais. Enfin, c'est pas n'importe quel vin non plus, mais. Non, c'est vrai. D'ailleurs, depuis, on n'en a pas rebu parce que vraiment, ça marque le début de notre histoire. Et c'est en écoutant votre émission, on a décidé qu'on allait se paxer bientôt, là, au mois de juin. Et c'est en écoutant votre émission que je me suis dit, il faut qu'on boive une bouteille de Gevrey-Chambertin pour célébrer notre Pax. C'est formidable. Écoutez, je suis ravie. Comme ça, vous aurez une petite pensée pour moi ce jour-là. Mais oui, parce que un Gevrey-Chambertin, on n'en boit pas tous les jours. C'est ça aussi. Hein, c'est-à-dire que le fait d'un vin d'exception, il fallait aussi à ce moment-là que vous soyez tous les deux capables de le savoir, de le ressentir. Moi, j'ai eu une expérience affreuse. Hein. Mon grand-père était négociant, on l'a dit au début, et il avait pris il était très âgé, hein, c'était il y a très longtemps. Il va prendre en 1929, je crois, c'était des caisses d'Yquem. Et Yquem, c'était ce qu'on a appelé l'année du siècle. Oui, mais l'année du siècle, c'est Yquem 1929. Il en avait acheté, je sais pas, à l'époque, lui négociant, plusieurs caisses pour les petits-enfants qui n'étaient pas nés, qui n'étaient pas... Et donc, on a tous des caisses d'Yquem 29. Et je me souviens en avoir ouvert une, il y a très longtemps, avec 2 ou 3 amis qui étaient des esthètes dans le vin, comme vous, qui auraient apprécié un Gevrey-Chambertin. Il y en a un, je me souviens plus son nom, mais c'est comme ce que vous avez mangé avec. Je ne me souviens plus de son nom. Nous, on goûtait en donnant, il a ceci, on l'a pris. Et l'autre a pris ça d'un seul coup, et puis il a dit, ah, c'est bon. Et je veux dire, j'étais tellement stupéfait, je me souviens plus de son nom. C'est-à-dire que je crois que le fait d'apprécier un vin d'exception, d'abord, c'est pas pour dévaloriser, tout le monde n'apprécie pas forcément, mais ça voulait dire que vous étiez sur la même longueur d'onde. Exactement. Du même appréciation. Et moi, ce que je trouve étonnant dans ce que vous nous racontez, Anne-Lise, c'est que dans un pique-nique au bord d'un étang, c'est peut-être pas le vin a priori, on va amener. C'est là où je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose ce mec, à faire quand même, avec cet homme-là. On est d'accord. Vous pensez la même chose que moi, voilà. Je suis d'accord. Ben oui, parce que on amène. Il aurait apporté une bouteille de rosé, vous vous en souviendriez peut-être pas et vous n'auriez peut-être pas succombé. Mais c'est aussi parce que vous en saviez la valeur, pas en argent, hein, mais vous en saviez, vous voyez que c'était quelqu'un de raffiné. Enfin, voilà. C'est exactement ça, en fait. Une personne généreuse, et c'était un trait de son caractère qui est sorti à ce moment-là. Oui, mais c'est tout le symbole finalement quelque part. Hein. On est bien d'accord, Philippe Bruno. Oui. Quand on va dîner chez quelqu'un, si on apporte une bouteille, faites attention parce que c'est symboliquement très fort. Si vous apportez une bouteille, un cubi, ça va pas le faire. C'est vrai. Il vaut mieux apporter un jus de fruits à ce moment-là. Exactement, oui, parce que c'est un peu la même chose, hein, mais le jus de fruits c'est un peu moins élaboré. Par contre, Brigitte a bien vous souligne une chose, c'est que nous sommes des animaux symboliques. Et c'est vraiment par le symbole que les relations humaines se font, que l'on approfondit les relations humaines. Et là, quand on est dans une même symbolique, et vous étiez dans la même symbolique d'un vin d'exception, hein, qui est pas, et qui vous réunit.
Et d'ailleurs, ce symbole, vous avez, grâce à cette émission, envie de le réutiliser pour le jour où vous allez vous paxer. Et ça montre bien la puissance. Non, mais ça montre la puissance du symbole. Exactement. Et vous l'avez compris, puisque vous n'avez pas besoin de nous pour. Mais je tiens à le dire pour tous ceux qui nous écoutent. Pensez à ça, pensez au symbole de ce qui symbolise votre amour, ce qui symbolise votre couple. Et peut-être, pourquoi pas, un vin ou autre chose, hein, bien sûr. Mais c'était peut-être pas forcément prévu non plus. C'est peut-être pour ça qu'il m'a marqué ce vin. C'est parce que des fois on veut prévoir des grands plats, et puis finalement un pique-nique, une bonne bouteille, et puis c'est la bouteille qui marque, qui scelle un peu ce démarrage d'histoire. Je sais pas. C'est un peu des fois aussi sans tout prévoir, mais juste apprécier aussi les bonnes occasions. Oui, mais je pense que là encore, on revient au symbole. C'est-à-dire que pour lui, parce que c'est certainement quelqu'un de sensuel, ou en tout cas quelqu'un qui aime l'amour et la sensualité, c'était pas très important ce qu'il apportait pour manger. Mais cette liqueur, si je peux me permettre un terme très érotique, cette liqueur avait de l'importance sur le plan symbolique. Et donc, vous l'avez bien défini. C'est devenu une liqueur amoureuse de votre couple. Hein. C'est exactement ça. Donc il y a un petit clin d'œil à tous les vignerons de Gevrey-Chambertin qui, grâce à eux, vont participer à Télénote Réunion au mois de juin. Eh ben merci en tout cas d'avoir réagi et d'avoir pris la parole, parce que c'est là aussi non seulement d'abord c'est un beau témoignage, c'était ravissant de vous écouter, mais ça donne aussi beaucoup de messages à ceux qui nous écoutent, parce que tout le monde a envie que son couple dure quand on est amoureux, et on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça dure. Et ben vous nous avez donné le symbole. Oui, ça peut être, il y a plein de symboles, c'est à vous de le trouver et qu'il soit partagé. Ah oui, c'est ça. Ça peut être une musique, ça peut. C'est juste quelque chose qui n'appartient qu'à vous, voilà. Un partage symbolique. Merci beaucoup Anne-Lise, merci à vous. Merci Anne-Lise, et bravo et bon Pax, hein, puisque c'est dans pas très longtemps. C'est au mois de juin, merci beaucoup. C'est drôle d'ailleurs, vous qui écrivez, qui travaillez beaucoup sur le couple, je trouve que le Pax, c'est un petit peu les fiançailles d'antan. Ah oui. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Et on voit... Parce que ça se rompt plus facilement que le mariage. Alors ça se rompt plus facilement. C'est une sorte de début d'engagement qui... Oui. Comme les fiançailles. Et alors, il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Non, je ne connais pas de travaux là-dessus, qui sont, par exemple, les gens qui se paxent et qui, quelques temps après, vont se marier. Ça existe pas mal, je ne sais pas dans quelle proportion. Et de la même façon, il y avait des bagues de fiançailles, maintenant il y a des bagues de Pax, et vous pouvez avoir une bague de fiançailles, une bague de Pax et une bague de mariage. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Eh bien, écoutez, en tout cas, on aura évoqué beaucoup de choses différentes. Oui, bien sûr. On a bien compris, hein, bon, on n'était pas là pour encourager les gens à boire. Hein, d'ailleurs, il n'y a rien sur le plateau, il n'y a aucune bouteille. J'ai mon verre d'eau. Oui, enfin moi c'est pareil, un verre d'eau, mais il n'y a pas d'alcool. Non, absolument. Et puis, merci à tous d'avoir témoigné, de nous avoir raconté une petite partie de votre vie. Qui était à la fois émouvante, coquine, très sensible, tout à fait, et sensuelle. Et merci à vous, Philippe. Merci Brigitte, on a fait quelque chose d'intéressant en tout cas. On espère. Moi, comme toujours avec vous, on fait toujours quelque chose d'intéressant. Je rappelle que vous êtes auteur de nombreux livres, bien sûr la bande dessinée, hein, L'incroyable histoire du sexe. Vous avez écrit aussi votre dernier livre, Éloge de la masturbation, qui est ressorti aux éditions de la Musardine. Donc si vous êtes un peu inhibé pour vous masturber, vous prenez un verre de vin et puis ça ira mieux, ça glissera mieux. Il n'y a pas besoin de boire pour se masturber. C'est très rare, j'ai pas entendu quelqu'un qui raconte ça. Non, alors écoutez, c'était évidemment de l'humour, vous l'aviez deviné. Oui, voilà, merci en tout cas, merci beaucoup. Demain, on sera avec Philippe Arlin et on va justement, on va parler du sexe qui nous permet parfois d'aller mieux. On oublie cette dimension de la sexualité. C'est aussi ce qui nous permet de nous construire dans notre identité humaine. C'est aussi ce qui nous permet de prendre plus confiance en nous. La sexualité, c'est quand même pas rien.
rien, et donc on essaiera d'évoquer tout ça. Et ça peut aussi être thérapeutique. Donc voilà, on essaiera d'aborder toutes ces sexualités qui sont pas uniquement là pour nous faire plaisir, mais aussi pour nous aider à nous construire. Merci beaucoup Philippe Bruneau, à très vite. Et tout de suite, bien sûr, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour votre avenir. À demain.